La Juventus est-elle un club finito? Oh, qu'elle fait mal cette question, évidemment elle est caricaturale, évidemment elle est là pour mettre une sorte de coup de poing symbolique, mais finalement je la trouve plutôt justifiée parce que la Juventus d'aujourd'hui est assez loin de la Juventus que j'ai connue quand j'étais un petit peu plus jeune. En fait la Juventus, moi je m'en rappelle comme le club qui régnait sur l'Italie, comme le Bayern Munich peut régner sur l'Allemagne, comme le Paris Saint-Germain règne actuellement sur la France. Et aujourd'hui, force est de constater avec le limogeage d'Igor Tudor qu'on est très loin de cette situation. Alors vous l'avez compris, la vidéo a fait suite à cette actualité récente. Je considère pas que c'est dramatique d'avoir licencié Igor Tudor. Je considère même pas que c'est fondamentalement une mauvaise décision. À mon avis, il peut y avoir du bon qui en ressort, mais c'est un petit peu la cerise sur un gâteau nauséabond qui s'est construit au fil des saisons et sur lequel j'avais envie de revenir. Ça fait mal au cœur. Je vais pas tirer par pur plaisir sur la Juventus, mais on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Déjà, pour comprendre le contexte d'un club qu'on peut qualifier de finito, il faut faire l'historique des entraîneurs. Souvent, ça t'en dit relativement long, et si Igor Tudor apparaît comme une erreur de casting, lui qui était venu en pompier d'un Thiago Motta qui en était déjà une, eh ben en fait ça date quand même pas d'hier. Grosso modo on peut dire que ça fait 5 ans que c'est la galère sur le banc de la Juventus. Il y avait le pari Pirlo qui avait été tenté, viré avec 65% de victoire. C'était un essai qui était considéré comme très risqué parce que c'était un jeune entraîneur, mais retenez bien ce 65% de victoire, j'ai arrondi, parce que plus on va avancer dans les entraîneurs, plus on va se dire que finalement Pirlo c'était un petit peu le Zinedine Zidane de la Juventus, c'était un peu le Pep Guardiola de la Juventus, puisque suite à Pirlo, bien tu as eu cet homme et Allegri, c'était 54% de victoire au moment où il a été viré, c'est pas trop mal encore, pas à la hauteur des attentes d'un club comme la Juventus, et ce qui blessait c'était davantage le fait que le jeu était tout simplement ignoble. On connaît Allegri pour le meilleur comme pour le pire, mais alors moi du côté de la Juve, j'étais pressé qu'il parte. Ensuite on a eu Thiago Motta, et Thiago Motta sur le papier c'était une bonne idée, il y avait une vague de fraîcheur, il y avait une ambition de jeu, c'était du renouvellement mais pas risqué comme Pirlo qui était quand même une grande bleusaille. Non, Thiago Motta il avait fait de bonnes choses du côté de Bologne et tu pouvais dire que ça allait fonctionner. Bon bah il n'est pas resté bien longtemps et souvenez-vous je parlais du 65% de victoire de Pirlo, et bien avec Motta on a chuté à 43% de victoire. Tudor lui il en reste à 42% et ça devient relativement compliqué. Donc déjà le déclassement de la Juve il se voit tout simplement à travers la baisse du pourcentage de victoire des entraîneurs, et aujourd'hui si tu retrouves un entraîneur qui est capable d'avoir 65% de victoire du côté de la Juve, tu vas t'estimer hyper heureux et tu vas considérer que c'est un bon entraîneur. Aujourd'hui, il y a un gros problème du côté de la Juve, c'est un des points de tension qu'il y avait entre Igor Tudor et sa direction, c'est l'effectif et le mercato. Alors, ça excuse pas tout pour Tudor, très loin de là, vous l'avez compris à mon introduction, mais quand on regarde le mercato estival de la Juve, il y a beaucoup de choses à redire en fait. Conceição, Kalulu, Di Gregorio et Kelly, ils étaient déjà là, donc c'est pas à proprement parler des recrues. Nico Gonzalez était déjà là aussi, mais il repart tout de suite à Atlético. En fait, t'as 5 recrues qui n'en sont pas vraiment. On est habitué à ça en France du côté de l'Olympique de Marseille par exemple, où on a des prêts avec option d'achat obligatoires ou non obligatoires mais quasiment rendus obligatoires dans les faits, ce qui fait que quand on regarde le tableau des transferts chaque été, bon, on a quasiment un décalage d'un an à chaque fois. Bah là c'était la même chose du côté de la Juventus. Alors vous allez me dire oui mais il y a quand même eu des vrais recrues, oui. Zegrova, qu'on connaît bien en France, qui venait en provenance du LOSC, mais Zegrova aujourd'hui, c'est pas de temps de jeu, donc on peut pas dire qu'il améliore l'équipe. On peut parler également d'Openda, qui moi me rendait enthousiaste, mais il apparaît plus comme une solution post-Vlahovic, car pour le moment il joue que très peu, et Jonathan David, l'ancien Lillois, lui aussi, qui pour le coup joue, mais 10 matchs, un but, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre davantage. Et en fait, le mercato estival apporte pas une révolution du côté de la Juventus, mais le problème c'est qu'il y avait de vrais sujets à régler.
régler. En fait, moi j'aime bien faire un truc qui est pas toujours l'exemple le plus parlant, mais pour la Juve, je trouve que c'est assez représentatif, c'est regarder les joueurs les plus valorisés d'une équipe et ce qu'ils valent. Ce qu'ils valent sportivement parlant, au-delà de la valeur. On peut parler par exemple de la principale valorisation, c'est Yildiz. Alors Yildiz, c'est un joueur que j'adore, mais le problème c'est que c'est un crack de 20 ans qui est sous contrat jusqu'en 2029 et pourtant il est envoyé à peu près toutes les semaines dans un autre club que la Juventus. Et quand tu lis les rumeurs mercato, t'as vraiment l'impression qu'en fait Yildiz c'est un mec qui évolue dans un club de seconde zone, dans un club tremplin, et que de toute façon si c'est inéluctable, il doit rejoindre un grand club comme si la Juve en était pas un. Déjà ça fait mal. J'ai abusé en disant que c'était la principale valorisation, parce que la principale c'est Bremer, qui est un défenseur central que j'aime bien, mais qu'enchaîne les blessures, franchement, il s'est fait les croisés la saison passée, il est reblessé ici, en fait depuis grosso modo octobre 2024, je vais pas dire que tu le vois pas, ce serait exagéré, mais vous avez l'idée. Openda et Jonathan David, c'est les valorisations suivantes, je vous en ai parlé, je pense que ça suffit à évaluer un petit peu leur rôle dans l'effectif. Ensuite, à Khéphren Thuram, qui est un Français que j'ai envie de défendre par patriotisme. Et en vrai, Khéphren Thuram, c'est un bon petit joueur. Mais je pense que bon petit joueur, c'est le bon terme. C'est-à-dire qu'on le voit des fois en équipe de France, mais tu sais très bien que si l'équipe de France elle est au complet, il va pas postuler. Tu sens que c'est un joueur intéressant, mais dans une Juventus qui est censé tout dévaster, dans la Juve à l'époque où tu avais Vidal en pleine forme, Pirlo en pleine forme, Paul Pogba qui était vraiment étincelant, bah, évidemment t'imaginais pas un mec comme Khéphren Thuram au milieu de tout ça. Donc bon petit joueur, mais la Juve devrait aspirer à mieux sur le papier. Et enfin t'as Vlahovic qui a été acheté 80 millions d'euros si ma mémoire est bonne, qui est en fin de contrat au cours de l'été 2026, donc franchement la gestion du dossier a été très compliquée, où t'avais l'impression que tous les étés la Juve voulait le refourguer, qui a un salaire un peu trop important. Donc en fait tes principales valorisations, soit c'est du joueur qu'on annonce comme trop grand pour le club, je pense ici à Yildiz, soit c'est du mec qui a pas l'apport que t'attends, soit c'est du bon petit joueur, soit c'est du mec qui va se casser. Vous vous rendez compte un petit peu du souci? Et en fait, je me dis, où en est le projet de la Juventus? Alors oui, ça bouge beaucoup dans la direction. En France, on a notamment beaucoup parlé de Damien Comolli comme directeur général, mais il y en a d'autres. Et en fait, je me demande un peu comment le projet va se redresser, parce qu'il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est le fair play financier. La Juve s'est fait sanctionner il y a de ça pas si longtemps. La Juve se retrouve encore aujourd'hui à avoir un sujet avec le fair play financier, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Donc oui, tu peux te retrouver à gueuler sur la qualité de l'effectif comme Igor Tudor, mais la réalité c'est que même si la Juve avait la puissance financière de poser énormément d'argent, eh ben le fair play financier fait qu'ils peuvent pas changer radicalement leur équipe du jour au lendemain. Et t'as une direction qui va manquer de solutions pour tout transformer, et c'est là que le changement d'entraîneur m'a l'air d'être quelque chose qui est plutôt sensé, parce qu'en fait Tudor il râlait sur l'effectif, ok, mais pour moi il y avait quand même beaucoup mieux à faire avec cet effectif, et de toute façon tu sais que l'effectif c'est un levier que tu peux activer dans une moindre mesure, mais où tu vas pas tout bousculer, donc autant essayer d'aller chercher un Spalletti, un Mancini, qui vont réussir à faire des choses un peu plus intéressantes. Mais en fait, le vrai déclassement de la Juventus, ça se fait aussi à travers le paysage de la Serie A. Quand tu regardes un club comme le Napoli aujourd'hui, bah effectivement, le Napoli, c'est pas pour rien qu'ils sont leaders. Ils ont quand même des joueurs de qualité. Alors Kevin De Bruyne, on peut parler de sa blessure, mais vous avez l'idée, McTominay, Anguissa, très bon milieu de terrain. On a la Roma qui débute très bien la saison. Les deux Milan qui, actuellement, à l'instant T, sont peut-être pas dans la forme la plus étincelante de leur vie, mais qui ont quand même montré au cours de ces dernières années qu'ils étaient capables de revenir dans les clubs qui comptent du côté de la Serie A. Donc en fait, tu fais un petit peu le compte, tu réalises que la Juventus est dans le peloton de tête, mais elle est dans le peloton. C'est-à-dire que quand tu prends les 4-5 top clubs du côté de la Serie A, tu mets la Juventus, mais la Juventus ne ressort pas. Et au contraire, vu les titres, vu les performances européennes, non seulement la Juventus ne ressort pas, mais elle est même en deçà de certains. Donc le véritable déclassement de la Juventus, il est là. Pour répondre à la question de la vidéo, est-ce que la Juventus est un club finito? Évidemment que non. Je vous parle du retour des deux clubs du Milan. Les deux clubs du Milan, à un moment, on pouvait également les considérer comme des clubs finito. La Juventus, elle a un truc fort, c'est une marque. Alors on peut dire que c'est une institution, une grande école de football. Dans les faits, si je parle de marque, ça fera tiquer certaines personnes, mais c'est pas pour rien.
C'est parce qu'en fait, la Juventus a une image qui a une certaine valorisation. Et si ça a une certaine valorisation, ça fait que tôt ou tard, tu auras quelqu'un pour l'exploiter et pour reconstruire un gros truc là-dessus. C'est un petit peu la même chose avec Manchester United, même s'il faut prendre son mal en patience, je pense qu'on le constate tous. Je pense que la Juventus va également connaître ça. C'est un très très grand club, c'est un club historique. N'importe quel passionné de football a une relation avec la Juve. Je dis pas que vous en êtes forcément supporter, mais vous avez forcément quelques souvenirs liés à ce club. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez le détester, mais voilà, ça vous parle la Juve. Et je pense que rien que pour ça, le club aura un avenir brillant. Mais quand je regarde les contraintes financières, quand je regarde les mouvements dans la direction, quand je regarde l'effectif du club, quand je regarde les choix qui ont été faits auparavant en termes d'entraîneur, je me dis qu'un peu à la manière des supporters de Manchester United, il va falloir être patient du côté de la Juve. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Supporters de la Juve, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous voyez le limogeage de Tudor comme une excellente nouvelle? Moi je vous dis à demain pour une prochaine, salut.